Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Que sont-ils devenus? Alors aujourd'hui, c'est Nicole Escaso, ancienne tenniswoman française, qui nous parle de sa carrière et de ce qu'elle est devenue. C'est parti tout de suite. Vous, c'était le tennis que vous avez pratiqué pendant de nombreuses années et que vous pratiquez toujours, on en reparlera tout à l'heure. Tout à fait. Alors, première chose, le tennis, comment vous y êtes venu? Comment on débute le tennis? Eh bien moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé relativement tôt, puisque j'ai commencé à l'âge de 6-7 ans en Algérie, où je suis née. C'est ma grand-mère qui m'a mise au tennis, donc j'allais après l'école taper des balles tous les jours. Patrice Dominguez et de nombreux champions en première série. Et ensuite, je suis venue à Paris à l'âge de 14 ans. Et là, je me suis très vite classée, je suis montée très vite au classement, voilà, 15-3, 15, 3-6, moins 15. Donc j'ai été repérée par la fédération déjà à l'époque, j'ai été entraînée, pas comme maintenant bien sûr, mais enfin j'avais quand même des entraînements. J'ai fait partie du Racing Club de France, donc là aussi j'avais des entraînements. Et comme je me suis mariée très tôt, je suis venue à Toulouse et je faisais des allées-venues, Toulouse-Paris, pour jouer en équipe au Racing Club de France où j'ai eu de nombreux titres par équipe. Alors justement, vous nous parlez un petit peu du tennis qui n'était pas peut-être, on va dire, aussi professionnel que maintenant, du moins peut-être pas autant encadré. Alors justement, à cette époque-là, comment ça se passe un petit peu pour un joueur de tennis? Est-ce qu'on a quand même son préparateur physique, son entraîneur qui nous suit un petit peu sur les tournois, ou c'est quelque chose de beaucoup plus amateur? À l'époque, c'était complètement amateur. Le tennis féminin, c'était vraiment le parent pauvre. On se débrouillait toute seule, on s'inscrivait toute seule dans les tournois. Bon, je suis montée donc en première série assez tôt après avoir gagné le Critérium de France. Je devais m'inscrire moi-même à Wimbledon, etc. C'était vraiment du bricolage, on va dire. Par contre, on avait un préparateur physique, oui, qui travaillait au sein de la fédération. J'ai même été entraînée par Jean-Claude Perrin, qui est quand même très connu. Et ensuite, quand je suis venue à Toulouse, on avait un entraîneur physique, mais ce n'était pas de l'entraînement quotidien comme maintenant, comme on a la chance de pouvoir avoir les jeunes championnes. Et voilà, on s'entraînait quand même quotidiennement, mais 2 heures ou mettons 3 heures par jour, pas plus. Du coup, alors il y a quelque chose que on va dire, le grand public ne sait pas forcément, c'est que pour participer, ça c'est un concept du tennis, propre au tennis. Pour s'inscrire à un tournoi, il faut payer un droit d'entrée pour participer. Alors c'est vrai que souvent après quand on voit les primes que peuvent toucher des salaires, des joueurs en fin d'année, qu'on prend des fédérales, etc., on a l'impression que c'est des sommes vraiment astronomiques qui se comptent en millions. Mais il faut savoir que pour des joueurs un peu plus bas niveau, finalement c'est vraiment un investissement et on va dire on est vraiment au jour le jour pris par nos résultats. Alors justement, comment ça se passe à l'époque? Vous en viviez du tennis? Absolument pas, on ne gagnait pas du tout d'argent. Donc à mon époque, je n'ai pas gagné, disons, un centime. On gagnait des prix en espèces, des cadeaux. Voilà, il n'y avait pas du tout de prix de prize money, quoi. J'ai commencé à gagner un petit peu d'argent quand j'ai joué Roland Garros. Donc j'étais en première série, mais en dehors des grands tournois, dans les petits tournois, on ne gagnait rien du tout, strictement rien. Et voilà. Alors du coup, comment on fait pour les déplacements, tout ça, pour payer les droits d'inscription? Ah, mais tout était à nos frais, c'est pour ça que c'était quand même assez élitiste, on va dire. C'était, voilà, on faisait comme on pouvait. On avait quand même un petit peu d'aide de la fédération, pour les toutes meilleures, ou du club, mais c'était vraiment dérisoire par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir, c'est une autre dimension. Et au niveau des sponsors, c'est pareil, ils étaient un peu frileux au niveau du tennis féminin ou... Oui, ils étaient complètement frileux. Ici, j'ai commencé à avoir des sponsors, je me rappelle, c'était, pour ne pas nommer, Sud Radio, enfin qui me payaient des billets d'avion justement pour aller à Paris, etc. Mais les marques de vêtements, non. J'ai toujours gardé le même sponsor qui est Lacoste, mais ils ne me donnaient pas d'argent, ils me donnaient des vêtements. Les raquettes, c'était pareil. Ça a été vraiment tardif, quoi. Toutes mes premières années de première série, je ne gagnais pas ma vie avec le tennis, non, loin de là. Alors sur le circuit pro, justement, quels ont été vos meilleurs résultats, les résultats les plus marquants Disons que j'étais dans les équipes de France très tôt, les équipes de France junior, défendaient les couleurs de la France. J'ai joué la Coupe Annie Swabo. Donc après, je suis passée en première série,
résultats, c'était surtout sur le plan français, parce que j'allais pas, donc, étant donné que je me suis mariée jeune, que j'ai eu des enfants jeunes, j'allais pas aux quatre coins du monde, je restais en Europe ou en France. Donc voilà, ces meilleurs résultats se cantonnent sur le plan français. J'étais en demi-finale du national qui n'existe plus, parce que c'était on se jouait entre nous. Un peu ce qu'on essaye de refaire maintenant voilà, avec le France, exactement. chez les garçons. Voilà. C'est ça, donc c'était convivial, mais c'était voilà, sur le plan français. Et après, mes meilleurs résultats, je les ai faits en vétéran. Oui, voilà. ça, on va y revenir tout à l'heure. Alors justement, vous avez quand même eu l'occasion de participer à des tournois du Grand Chelem. On a parlé de Wimbledon, de Roland Garros. Alors je suppose que vous passiez peut-être par les qualifications. Alors, est-ce que réellement les tournois du Grand Chelem, ça a une ambiance particulière comment un joueur de tennis ressent ce genre de gros tournois? Ah oui, c'est très impressionnant, c'est pas du tout pareil, ce sont c'est un peu l'usine à jouer, mais c'est quand même très professionnalisé, surtout maintenant, mais à l'époque déjà, parce qu'on côtoyait les champions, les championnes, les tout meilleurs, donc on n'en perdait pas une miette, on était vraiment voilà, et c'était déjà le temple du tennis, Wimbledon et Roland Garros, c'était magnifique, quoi, c'était... ouais, j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Et là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui n'a pas changé. C'était une ambiance, une réputation. C'était vraiment fascinant, quoi, pour quelqu'un qui adore le tennis. Il y a des championnats interclubs oui. Où, voilà, pour oui, le coup, dans la région, on a trois équipes qui évoluent en première division, le Stade Toulousain, Blagnac et Coulommiers pour les hommes. Alors là aussi, pareil, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu cette atmosphère qui ressemble un petit peu à la Coupe Davis? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces matchs interclubs? Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, j'ai toujours adoré jouer en équipe parce que justement, j'aime bien défendre les couleurs de mon club ou de la France quand il s'agit d'équipe de France. Voilà, c'est cette camaraderie entre les filles, c'est pouvoir donner les conseils, s'arracher au double décisif. C'est vraiment particulier. C'est plus du tout individualiste comme on peut jouer la plupart du temps, et moi j'adore ça, hein. J'avoue que ça redevient un sport d'équipe qui est vraiment intéressant, et se battre pour un club, je trouve, et se battre pour une équipe, c'est différent, quoi. Pour revenir un petit peu 2 secondes sur votre carrière en tant que joueuse individuelle, le fait de ne pas avoir on va dire goûté comme ça réellement au circuit international, d'avoir beaucoup voyagé, etc. C'est un regret ou pas au final, même si on sait que ça vous a famille, mais... Oui, c'est quand même quelque part un peu un regret, même si je me rattrape en vétéran, c'est pas pareil du tout. Mais maintenant avec ma fille, je peux voir que c'est vrai que on peut toujours dire avec plus d'entraînement, plus d'aide et tout, ça m'aurait peut-être permis d'aller plus haut. J'espère, je pense que j'aurais pu. Mais en fait, il faut pas vivre avec des regrets, hein. Il faut regarder devant soi. Bon, alors pour revenir sur un petit peu le présent, alors depuis de nombreuses années, vous remportez tous les titres de champion de France qu'il y a au fur et à mesure des catégories. On a l'impression que personne peut vous les piquer, ces titres-là. Il y a aussi des titres de champion du monde. Alors finalement, c'est là où vous vous rattrapez et vous persistez, vous signez, vous dites que vous étiez le numéro 5 français, c'est ça, à l'époque. Voilà, vous faites partie des toutes meilleures joueurs françaises. C'est un petit peu comme ça qu'on se rattrape. Oui, disons que ce qu'il y a de bien dans le tennis, c'est qu'à chacun son tennis, hein. Donc voilà, on a des compétitions vétérans qui nous permettent de rester en contact avec la compétition. Et oui, j'aime bien faire les championnats de France et gagner, c'est sûr, le plus possible. Depuis 89, c'est ce que je fais, j'essaye de faire en tout cas. Et je fais ça parce qu'après on est sélectionné pour partir représenter la France aux 4 coins du monde. Donc voilà, c'est motivant, et oui, on essaye de se rattraper, oui, si on veut. Vous retrouvez justement sur ces championnats-là des joueuses qui étaient pro, peut-être même entre guillemets meilleures ou mieux classées que vous à l'époque, et que même maintenant vous battez. Alors comment on explique justement ce changement Enfin, on les côtoie ou on les joue pas, parce que là on a rencontré Margaret Court qui fait tout à fait autre chose puisqu'elle est pasteur. J'ai vu Maria Bueno également hein, au Brésil. Voilà, on est quand même encore admiratifs, mais souvent ces joueuses-là ont été saturées très vite, elles sont arrêtées très tôt pour une raison ou pour une autre. Et
Par contre, c'est vrai, qui me battait à l'époque, je pense à des Tchèques ou à des Russes, je ne sais pas, c'est une question peut-être de motivation ou de forme physique ou, voilà, ou de passion, je ne sais pas. Bon, alors justement, donc vous continuez à jouer, ça on l'a bien compris, et puis à gagner un bon nombre de titres. Alors finalement c'est une famille qui baigne dans le tennis, puisque votre mari Yannick S, lui aussi a remporté des titres de champion de France. Je crois que Oui. c'est l'année dernière où vous avez remporté tous les deux en même temps. Pas l'année dernière, il y a plusieurs années, oui, parce que là, ouais. il ne peut plus tellement jouer, étant donné qu'il entraîne ma fille, enfin, qu'il travaille au sein de la fédération, donc il a un peu moins de temps libre, disons, pour lui. Donc finalement on peut jouer en famille. Oui, c'est sûr que c'est un sport qui peut se pratiquer en famille, et puis voilà, quand on a le même centre d'intérêt, ça n'est que mieux, quoi. On va revenir justement sur votre fille, enfin une de vos filles, Amandine, qui finalement est celle qui a le plus percé, qui a été championne de France. Cette année-là, il y a eu le triplé entre votre mari, vous et votre fille, qui a eu des petites blessures qui l'ont un petit peu retardée maintenant par rapport au circuit pro, même si elle est toute jeune. Justement, Amandine, un peu comment vous la voyez? Est-ce que par rapport à l'âge qu'elle a, par rapport à vous, est-ce que vous pensez qu'elle a un peu plus d'avenir? Quelles sont les similitudes qu'on peut trouver dans vos jeux, et voilà, si on peut faire une petite comparaison. Comparaison, c'est difficile, mais enfin, elle a un gros tempérament, beaucoup de caractère, elle est très vive, comment dire, elle a de très bonnes qualités physiques. Je pense qu'elle ressemble pas mal à mon mari sur ce plan-là. Elle est explosive, elle a une très belle frappe de balle, elle tape très fort dans la balle. Bon, c'est le jeu moderne maintenant, mais enfin, elle sait tout faire. Là, hier, elle a fait un superbe match en Espagne. Il paraît qu'elle a vraiment bien varié aussi le jeu, elle sait le faire. Voilà, mais elle aime gagner, elle aime ça. Elle a un gros tempérament. Je pense que c'est le plus gros point commun. Vous pensez qu'elle a de quoi passer pro et espérer rentrer au moins dans les 100 ou 50 meilleures joueuses mondiales plus tard? Oui, ben j'espère, on l'espère, hein, on met tout en œuvre pour que ça se réalise en tout cas. Oui, je pense qu'elle a un gros potentiel, et je pense qu'elle va y arriver, parce que là, elle est très motivée depuis qu'elle s'entraîne à Roland-Garros cette année, au début de l'année. Et oui, je pense qu'avec les qualités physiques qu'elle a, elle peut y arriver, oui. Aujourd'hui, c'est la maman ou c'est la fille qui gagne quand vous jouez? Non, c'est la fille qui gagne. Moi, je la suis moins que mon mari, donc je reste un petit peu, j'ai un peu de recul par rapport à ça, mais non, c'est elle qui gagne. Bon, et enfin, dernière chose justement, vous avez vécu un petit peu ça, le fait de jouer, d'affronter, voilà, de gagner pas mal de titres. Quels sont aujourd'hui les conseils que vous pouvez lui donner? Finalement, elle est très jeune encore. Même si elle a fait un bon paquet de matchs et des tournois importants, l'Orange Bowl, voilà, des tournois aussi du Grand Chelem en junior. Oui. Quels sont les conseils que vous pouvez donner au quotidien sur ce que vous avez vécu? Moi, au quotidien, je lui dirais toujours de prendre du plaisir, parce que si pour rechigner, etc., ça ne marchera jamais. Donc, prendre du plaisir avant tout, et surtout se rappeler des périodes où elle est blessée, donc c'est que du bonus quand elle arrive à jouer, voilà. Et ensuite, du travail, mais du travail avec le plaisir. Voilà. Bon, enfin, dernière chose avant de vous laisser tranquille. On a parlé de la période où vous faisiez pas mal de tournois, où vous bougiez un petit peu, puis ensuite le moment où vous êtes marié, vous avez fait votre famille. Ensuite, il y a eu la période où vous avez passé vos diplômes d'entraîneur. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et est-ce que justement... je ne sais pas, suivre un joueur à travers des tournois ou des choses comme ça vous intéresserait? Disons que donc moi, j'ai enseigné le tennis très tôt au Stade Toulousain, puis ensuite à la Ligue Midi-Pyrénées en tant qu'entraîneur de ligue, et puis au département de la Haute-Garonne comme cadre technique, conseillère sportive. Donc c'est ma passion. J'ai suivi assez longtemps des petites filles, je les ai amenées à un certain niveau. Ensuite elles étaient prises en charge soit par le pôle espoir, soit par d'autres entraîneurs. J'adore ça. Oui, j'aimerais bien suivre. Mais là, j'ai pris ma retraite, donc je ne vais pas recommencer à partir sur le circuit avec une joueuse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien, oui, suivre tout au long de sa carrière une joueuse, l'amener au plus haut niveau, oui.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année? Quelles sont les grosses échéances pour vous? Personnellement ou pour ma fille? Personnellement, rester en forme physique, c'est-à-dire que ça me permet de pratiquer le tennis assez souvent, le plus souvent possible dans la semaine. Continuer à jouer pour l'équipe de France, donc jouer les championnats de France, jouer pour mon club, faire les matchs par équipe et quelques petits tournois voilà, individuels pour améliorer ou maintenir mon classement français. Vous nous promettez le titre de champion de France, vous ne le laissez pas cette année? Non, on va essayer. Merci. Bon, merci beaucoup merci encore Nicole. On vous souhaite en tout cas plein de réussite et puis on prendra des nouvelles aussi d'Amandine. Voilà, c'était donc Nicole Escaso dans Que sont-ils devenus? On se retrouve dès la rentrée pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous sur Toulouse Info.